En attendant, on observe de près cette situation. Le président de la transition, Khalil Kamara, redoute, c'est une question, est-ce que vous pensez qu'il redoute des manœuvres de certains de ses collaborateurs tendant à prolonger indéfiniment la durée de la transition? Parce qu'il l'a dit, il l'a répété, d'ailleurs ses propos ont été relayés par qui exactement? Par Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole attitré du gouvernement de la transition, qui a dit que le colonel a dit ceci: il n'est pas question qu'on aille au-delà des 24 mois conclus avec la CEDEAO, pas un jour de plus, aurait donc insisté le colonel. Peut-être que vous pensez que c'est parce qu'il doute de certaines Non, c'est une question. personnes qui seront de son rang. Mais moi, je crois que le doute n'est pas à ce niveau. Le doute aujourd'hui, c'est au sein des Guinéens. Le doute, c'est au niveau de la classe politique, mais aussi des organisations de la société civile. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quel doute? Le doute qui est là, c'est ce que je veux dire. Oui. Vous savez aujourd'hui, mon cher Omo, qu'il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup d'acteurs également qui laissent des soupçons comme quoi le CNRD. Mais ils viennent de parler, la Khalil. Attendez. À un moment donné, soyez quand même reconnaissant. Il vient de dire à son gouvernement là qu'il n'est pas question de dépasser le délai imparti à la transition. C'est ce que je vous veux voulez dire. Quoi Vous voulez qu'il dise quoi? C'est ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que vous voulez dire. Vous voulez nous dire plutôt que voilà. Non. Il faut s'interroger sur l'opportunité de cette sortie. C'est très important. Le Guinéen. Oui. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça la réalité du Il vient de c'est un engagement ferme qu'il vient de donner. Est-ce qu'il ne faut pas s'en féliciter, Khalil? Féliciter? Oui. Ah, mais non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Non, parce qu'il promet de quitter après 24 mois. Mais attendez, c'est rien ça pour vous? Annonce. Oh là là. Ce n'est qu'une annonce. Oh là c'est là. pourquoi je dis le doute aujourd'hui, ce n'est pas au niveau du rang des colonels. Le doute est au niveau des Guinéens, au niveau des acteurs de la société civile. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, n'est-ce pas, de cette transition parce que des gens pensent que le CNRD a un agenda caché et le CNRD veut aller au-delà même du chronogramme, du délai du chronogramme que lui-même il a proposé. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a des manifestations aujourd'hui qui sont annoncées. Il faut comprendre également qu'il y a de l'autre côté la pression de la communauté internationale. Est-ce que vous savez que personnellement je ne vous suis pas du tout? Vous allez me suivre. J'ai envie de vous dire, le colonel qui a pris le pouvoir par les armes vient de réitérer qu'il ne va pas rester au pouvoir au-delà des 24 mois conclus avec la CEDEAO. Ça c'est un. Attendez, et deuxièmement, il vient de demander à ses ministres, aux membres donc de son gouvernement, de fournir, si on peut appeler ça ainsi, comme de prendre des dispositions pour, en quelque sorte, disons, fournir un plan d'action bien entendu qui les a soumis pour savoir réellement dans combien de temps ils vont finir, voilà ce qu'ils doivent faire au niveau de leur département respectif. On ne peut pas être plus clair que ça, Khalil. Je peux parler maintenant? Allez-y. Bien. Mon cher Omo, je vous dis qu'il faut d'abord comprendre pourquoi cette sortie. C'est ce qui est important. Je pense que le colonel, il n'est pas sorti du hasard. Il est sorti en connaissance des causes, en tenant compte de certaines situations. Ce sont ces situations-là que je suis en train de vous expliquer. Je vous dis clairement que parce qu'aujourd'hui, il y a des manifestations qui sont annoncées. Il y a la pression de la communauté internationale, de la communauté sous-régionale. Donc, il faut aujourd'hui rassurer encore une fois les uns et les autres pour dire que le colonel n'a pas l'intention d'aller au-delà des 2 ans qui a été prévu pour le délai de la transition. Mais je vous dis encore une fois, le colonel savait qu'il était face à ses ministres. Il savait également que s'il tenait un tel discours, forcément ça sortirait dans le compte rendu du Conseil des ministres. Ces propos-là seront relayés. Donc, il le savait. Non, il faut sortir de la séduction. Oui. Parce que moi, je pense qu'à partir du moment... si je vous comprends bien, il était obligé de dire ça. Hein? Non, mais si. Attendez, à partir du moment... Il est allé jusqu'à exiger de ses collaborateurs, Khalil, un compte rendu hebdomadaire du processus de mise en œuvre des actions planifiées. Permettez que je termine. C'est pas rien, ça. Non, attendez que je termine. D'accord, allez. Je vous dis, à partir du moment où il y a déjà un chronogramme qui a été proposé par eux-mêmes, les membres du CNRD, il y a également un délai qui est précis. Je ne pense pas qu'il soit opportun, qu'il soit important qu'on sorte pour nous annoncer
pour parler, n'est-ce pas, qu'on n'ira pas au-delà de 2 ans. Bien, merci. Je pense que l'annonce là est faite simplement pour dissuader peut-être les gens aujourd'hui qui sont dans une posture de manifestation ou des gens qui ne croient pas qui pensent qu'ils ont un autre agenda par rapport à cette transition. Oui. Et je vais terminer sur quoi, mon cher Omo, très rapidement. Je pense aussi que c'est bien beau d'être dans le délai, c'est bien beau de respecter ces 2 ans prévus pour la durée de la transition. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la finalité. Merci. Et la finalité, c'est l'organisation des élections. Merci beaucoup. Il ne s'agit pas aussi d'organiser des élections. Il s'agit d'organiser des élections crédibles, transparentes. Parce que quand les élections qui vont être organisées, bien qu'elles soient organisées, si elles ne sont pas transparentes, il faut comprendre que ça ne va aboutir à rien et nous allons encore retourner là où nous étions. Et c'est ce qui est à déplorer. Ce qui est à déplorer et à craindre aussi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mise en garde du colonel à l'endroit des membres de son gouvernement, parce qu'il est allé quand même, Alpha Mamadou, jusqu'à exiger de ses collaborateurs un compte rendu, vous imaginez, hebdomadaire du processus de mise en œuvre des actions planifiées. Je pense parce qu'à ses yeux, il n'est pas question qu'on aille au-delà des 24 mois conclus avec la CEDEAO. Est-ce qu'il ne faut pas s'en féliciter, contrairement, bien entendu, à la position exprimée par Khalil? Bon, est-ce qu'il faut s'en féliciter? Moi, je ne sais pas trop. Je ne pense pas qu'on puisse s'en féliciter. Parce que quand il le dit, il ne fait que reprendre un engagement qu'il avait déjà donné et le jour du fatidique du 5 septembre 2021, quand il a pris le pouvoir. Il avait carrément dit qu'ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir, que c'est pour réparer ce qui avait été causé comme dégâts pour justement remettre le pouvoir aux civils. Donc, je pense que quand il le dit, peut-être que ça pourrait, dans son camp, parce qu'après tout, on sait qu'il y en a qui, aujourd'hui, dans son entourage, qui sont très critiqués. Et on sait que dans son entourage, il y a des gens qui ne contribue pas forcément à l'aider à aller vers la situation souhaitée. Quand vous entendez certaines déclarations, quand vous entendez certaines menaces, quand vous entendez certaines façons de parler qualifiées d'arrogantes quelquefois, donc on pense que ce n'est pas favorable. Ce n'est forcément pas favorable. Bon, moi je ne vais pas personnaliser le débat. Ce n'est pas forcément favorable à la conduite de la transition. Donc c'est intéressant que le colonel quand même un petit peu rappel à l'ordre, sonne un peu le rappel à l'ordre pour indiquer quelque part. Donc, voilà, il a bien envie que les gens suivent un petit peu la directive qui s'est fixée. Ils sont fixés une directive et cette directive-là, elle doit être atteinte. J'espère que tout ce qu'il dit là, qu'il le dit du fond du cœur, qu'il est vraiment dans tout son sérieux et que voilà, et tous les autres vont suivre cette cadence qu'il est en train de montrer pour justement permettre à notre pays de bien sortir de ce guêpier dans lequel on se trouve de cette transition et pour justement permettre aux Guinéens d'avoir accès, d'avoir en tout cas au bout de cette transition des élections libres, transparentes, équitables et qui sont ouvertes à tout le monde. Alors pour clore ce sujet, pour qui connaît quand même Khalil Camara la capacité de nuisance voilà, que l'entourage peut avoir sur un chef dans notre société, il y a de quoi se féliciter. J'insiste là-dessus, de ces nouvelles dispositions dont le colonel quand même entend s'entourer pour s'assurer que le pacte conclu avec la CEDEAO sera honoré. Et sauf que, c'est une remarque que j'ai faite personnellement, et cette annonce-là, cette sortie du colonel, intervient seulement à quelques jours de la tenue d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la transition en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Maintenant, vous me rejoignez. Non, c'est une question. Je ne vous rejoins pas. Non, je ne vous rejoins pas. Je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vous rejoins pas. Que parce qu'aujourd'hui, il y a des pressions. C'est une réponse à ces pressions. Il n'y a aucune pression. Aucune. C'est une réponse à ces doutes. C'est ce que vous ne comprenez pas. Maintenant, l'entourage du colonel, c'est vrai, c'est aussi important de rappeler à tous ces turiféraires que cette transition, c'est pour un engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. Donc, il est important aussi d'être dans le délai qui a été prévu, même si ce délai jusqu'à date n'est fait d'ailleurs pas à l'unanimité, parce que vous savez qu'on avait déjà écoulé un an de transition qui a été donc fait sans aucun calendrier. Oui. Donc, on se retrouve avec un autre délai qui est 2 ans. Donc, il faut respecter ces délais. Mais on ne peut pas aussi respecter ces délais si réellement tous ceux qui sont autour du colonel, si on ne leur fait pas comprendre exactement qu'il y a cet engagement qu'il faut respecter
Parce que vous savez, déjà, il y a des gens qui commencent à prendre des tambours pour être des sirènes révisionnistes et autres là, pour chanter derrière le président Mamadi Doumbouya, à peut-être le pousser à aller, ce qui n'est pas bien pour lui. Personne ne chante derrière lui. Non. Vous avez vu le préfet, je crois c'est le préfet d'Ikoya. Ça, c'est juste une goutte d'eau, ça, quand même. Mais c'est de ça. C'est pas déterminant. Ça commence, hein. Ce n'est pas un effet contagion. Aujourd'hui, il y a du boulot sur le terrain. Il y a du boulot sur le terrain. Je ne parle pas de déguerpissement. Je ne parle pas de cela. La récupération des domaines. Des récupérations des domaines. Avec beaucoup de dégâts. Merci. Avec beaucoup de dégâts. En fait, quand on parle de déguerpissement, c'est comme si on a jeté une pierre sur Kanye. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne me fait on voit ces ponts, ces infrastructures routières. Non, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a beaucoup de dégâts. Il ne faut pas aussi oublier qu'on a enregistré plus de 5 morts sur cette transition. Ce sont aussi des bilans qu'il ne faut pas écarter. Donc c'est vrai, le colonel aussi doit interpeller ces hommes pour leur faire comprendre qu'ils ont une obligation d'être dans le délai prévu pour cette transition. Il est 21h passé de 22 minutes ici à Conakry et en temps universel. Et c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci encore une fois de nous rejoindre.